Bonjour à tous, on se retrouve ce samedi pour une nouvelle émission Quintet Flash et on prend la direction de l'hippodrome d'Anguin avec un Quintet Plus au trot, un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix de Milan, une belle épreuve réservée à des chevaux âgés de 4 ans. Ils vont s'affronter sur la distance réduite des 2150 mètres avec évidemment un départ donné derrière l'autostart. À Anguin, on le sait, l'autostart c'est 8 par ligne, ici ils sont 13 au départ. Un lot certes avec peu de partants, mais un lot très intéressant, hein, comme je l'ai déjà dit, avec des chevaux de qualité et qui vont nous offrir certainement un beau spectacle. On va voir tout ça avec mon analyse. Allez, on attaque avec mes bases et le numéro 5, Jazzy Perrine. Ce cheval est vraiment irréprochable, il fait toutes ses courses, il a encore à retenir évidemment ici en priorité avec Eric Raffin au sulky et surtout il se présente une nouvelle fois pieds nus. Il est capable d'aller très vite sur ce genre de parcours. Le numéro 5 derrière l'autostart, c'est plutôt pas mal. On peut dire qu'il a vraiment tout pour plaire. Le numéro 2 Junino Dry, il est capable d'aller très vite lui aussi, surtout sur ces parcours réduits. Le 2 c'est également extra derrière l'autostart. Il devrait encore pouvoir se montrer à son affaire, surtout en étant encore plaqué des 4 pieds. Donc on va le suivre en grande confiance. Le numéro 1, Juliette Papa Bravo, ainsi déchaussé, il a déjà bien fait et peut encore bien tenir sa partie ici dans ce lot-là, surtout avec le numéro 1 en première ligne. Les opposants avec le numéro 3, Joner Sport, il a de la qualité, il peut jouer un bon rôle ici, surtout avec le 3 derrière la voiture. C'est un numéro qui est quand même assez favorable dans ce genre d'épreuve. Le numéro 8, Justin Bold, alors lui évidemment il va partir tout en dehors. C'est un petit peu moins bien, mais attention, il a bien couru dans la course qu'on peut prendre en référence, c'est celle du 25 juin sur la piste de Vincennes. Il était 5e en étant déféré des postérieurs. Moi ici, il a sa chance pour moi dans ce lot. Le numéro 11, Dardozac, fautif en fin de parcours lors de sa dernière tentative sur cette piste d'Anguin, alors qu'il tentait de progresser, c'était plutôt intéressant. Voilà, maintenant je le vois plus pour une place, donc on va s'en méfier. Le numéro 10, Jericho, et peu de courses à son actif cette année. Il va se présenter avec une certaine fraîcheur, c'est plutôt pas mal. Attention, la dernière fois, il n'a pas démérité sur l'hippodrome de Rome. Donc on va pouvoir le reprendre ici dans ce lot-là. Il est pieds nus cette fois, donc attention à lui. Mon coup de poker, c'est le numéro 7 de Zach. Il part de la première ligne avec des ambitions, ce cheval-là. Moi, j'aime beaucoup, surtout pour une place, il est capable de réaliser de belles choses. Bon, là, il va partir avec le 7 derrière l'autostart. Son driver devra essayer de s'en démêler, de partir tout en dehors, mais on peut lui faire confiance. Voilà, moi dans ce lot, c'est quand même intéressant de le retenir. Certes, c'est une petite rentrée, mais je pense que son entraîneur sait ce qu'il fait en l'alignant dans ces conditions-là, donc attention à lui. Les outsiders, ça sera la dernière rubrique puisqu'il n'y aura pas de délaissé ici. La course est quand même assez ouverte avec peu de partants. Donc au niveau des outsiders, on démarre avec le numéro 4, Jaguar 8, une petite rentrée, mais attention, il est pieds nus, on retrouve le tracé de son dernier succès, donc on s'en méfie. Le numéro 9, Just for Lova, il part de la deuxième ligne. Il doit surtout rassurer, certes, sur sa récente sortie, mais la dernière fois, il était fautif en fin de parcours, alors qu'il n'était pas battu, certes, pour une belle place. Le numéro 12, Joss Power, il finissait correctement aussi pour une place lorsqu'il s'est mis à la faute à 100 mètres du poteau. C'était justement sur cette piste-là. Voilà, le lot est un petit peu meilleur ici. Du coup, c'est pour cette raison que je l'ai mis un petit peu plus bas dans ma sélection. Le numéro 6, Jaguar Marancourt, sur ce tracé réduit, je le vois plus dans un second choix. Je le préfère peut-être sur des distances un petit peu plus longues. Il y a des concurrents un petit peu plus fiables que lui à mettre un peu plus haut. Le numéro 13 de Dundee Az, c'était pas mal récemment sur cette piste, sur une distance un petit peu plus longue. Il sera peut-être mieux lui pour le coup sur ces distances plus réduites. Maintenant voilà, il est le 13 derrière l'autostart et le lot est quand même un petit peu plus relevé. C'est pour cette raison que je l'ai mis aussi un petit peu plus bas. Voilà, on a passé en revue les partants de ce beau Quintet Plus d'Anguin. Moi je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.